Bien, ravi de vous retrouver pour cette 5e séance de notre formation sur l'Église. La dernière fois, nous avions évoqué l'image de l'Église, corps du Christ, et ce lien entre le Christ et l'Église d'une unité indissoluble. Et ça nous permet d'aborder le mystère de la sainteté de l'Église. L'Église, si elle ne fait qu'un avec le Christ étant Dieu lui-même, étant parfaitement saint, elle participe elle aussi de la sainteté de Dieu. L'Église est sainte. Nous pouvons l'illustrer avec les figures des grands saints qui ont marqué l'histoire de l'Église, ceux qui ont donné leur vie pour les autres, ceux qui ont servi tout au long de leur vie d'une manière tellement admirable qu'ils ont forcé l'admiration, non seulement des croyants, mais même de ceux qui ne l'étaient pas. Et on pense à différentes figures qui ont marqué l'histoire. On pense à la Vierge Marie peut-être d'abord, on pense à Saint Joseph, à Saint Jean-Baptiste, on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Saint Vincent de Paul, à Saint François d'Assise, à Saint Padre Pio, au Saint Curé d'Ars, à Sainte Mère Teresa, à Saint Jean-Paul II, à tant et tant de figures qui ont marqué l'histoire. L'Église est marquée par la sainteté de ces figures exemplaires. L'Église est aussi celle qui nous donne le salut. Donc l'Église peut être appelée sainte et d'une manière plus forte encore, et ça nous avons besoin de l'entendre par le fait tout simplement que le Christ vient la sanctifier, vient la rendre sainte. L'Église est parfaitement sainte même dans sa partie qui est déjà dans la gloire de Dieu. Tous ceux qui nous précèdent dans le royaume, qui sont déjà dans la gloire de Dieu, qui ont fini leur vie sur la terre, qui ont été entièrement purifiés de ce qui justement dans leur vie n'était pas parfait, sont les membres de l'Église qui peuvent être dits totalement saints. Et ici-bas, nous avons aussi tel ou tel exemple que nous pouvons voir de personnes qui, sans être parfaites, nous donnent déjà une belle image de cette sainteté. Mais l'expérience que nous faisons, j'ai envie de dire quotidiennement, et en tout cas dans notre propre vie, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément à la hauteur. C'est que nous-mêmes, peut-être selon les moments, selon les occasions qui nous sont données, eh bien nous sommes aussi remplis de choses qui ne sont pas parfaites. Nous ne sommes pas parfaits. C'est l'un des grands mystères de l'Église, d'affirmer à la fois qu'elle est sainte et qu'elle est constituée, en tout cas ici-bas, de personnes qui, elles, ne le sont pas forcément, ou en tout cas ne le sont pas pleinement. L'Église, dit-on, est sainte, mais remplie de pécheurs, à condition, pour être membre de l'Église, que ces pécheurs soient déjà en chemin, que ces pécheurs acceptent de rentrer dans un chemin de conversion. Pour faire partie de l'Église, il n'est pas besoin d'être déjà parfaitement saint, mais il est besoin de vouloir avancer sur ce chemin. Jésus, dans l'Évangile, à plusieurs reprises, va aborder ce point. Quand il dit « Je ne suis pas venu pour les justes, pour ceux qui sont parfaits, mais je suis justement venu pour les pécheurs. Je suis venu pour ceux qui ont besoin. » Quand il dit « Ce ne sont pas les malades qui ont besoin du médecin, excusez-moi, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais justement les malades. » Et donc, nous avons besoin d'être sauvés parce que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est en cela que nous pouvons être membres de l'Église, même si nous-mêmes ne sommes pas parfaitement saints. Jésus raconte aussi une histoire, une parabole du pharisien et du publicain, de deux hommes qui montent pour prier jusqu'au temple de Jérusalem. Le premier est un pharisien, fier de lui parce qu'il accomplit le bien. Et il le dit dans sa prière, « Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je fais des efforts, je donne de ma fortune à ceux qui sont dans le besoin, je prie tous les jours, je fais ce qu'il faut, et je ne suis pas comme celui d'à côté, là que je connais bien, qui lui est un sale type. » Ça, c'est la prière du pharisien. Et puis, celui d'à côté, le sale type justement, le publicain, s'adresse au Seigneur en disant « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. J'ai conscience de ne pas arriver à faire le bien. » Et Jésus conclut son histoire par une petite morale en disant « Eh bien, quand ils reviennent chez eux, c'est le deuxième qui était devenu plus saint. Parce qu'il avait pris conscience de ne pas être à la hauteur, alors que le premier était simplement là à se regarder. » Et ça nous fait comprendre que faire partie de l'Église, ce n'est pas forcément être le plus saint possible, c'est avancer sur le chemin que le Seigneur nous prépare, aidé par lui. L'Église est sainte, notamment dans sa partie qui est déjà au ciel, dans le royaume, mais elle est constituée de personnes comme vous et moi,
Elle est constituée de personnes qui tombent, qui ne sont pas parfaites. Et c'est à travers cela que le Seigneur fait aussi son œuvre dans l'Église. Ça nous aide aussi à comprendre que même si nous sommes marqués parfois dans l'Église par des personnes qui agissent mal, qui se comportent mal, nous ne pouvons pas juger l'ensemble de l'Église simplement sur ce fait-là. Il est évident que lorsqu'un membre de l'Église, en particulier s'il la représente de manière visible, s'il a un poste officiel, pourrait-on dire, dans l'Église, il est évident que lorsque l'un de ses membres agit mal, cela vient ternir l'image globale de l'Église. Et pourtant, cela ne dit pas tout de l'Église. S'il y a des pécheurs dans l'Église, s'il y a des scandales dans l'Église, eh bien, il faut le porter. C'est ce que nous avions essayé de voir la dernière fois, avec cette notion de lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Il faut le porter, mais ne pas non plus limiter notre regard comme si cela disait tout de l'Église, comme si l'Église elle-même n'était que saleté. L'Église est sanctifiée par le Christ, mais cela n'empêche pas certains de ses membres de mal agir. Et en tant qu'ils cherchent eux-mêmes à se convertir, alors ils continuent eux-mêmes d'avancer dans l'Église. En tant qu'ils ont abandonné cette conversion, ils se mettent pour une part en dehors de l'Église, même s'ils peuvent visiblement continuer de la représenter. Il faut se porter les uns les autres. Nous ne savons jamais de quelle manière nous serons partis de cette partie de l'Église qui est souffrante, qui est pécheresse. Ça nous invite aussi à rentrer dans cette notion de pardon sur laquelle Jésus insiste si souvent dans l'Évangile. Si nous, les êtres humains, nous avons besoin du pardon, c'est justement parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est justement parce qu'il nous arrive de commettre le mal, involontairement parfois, mais aussi volontairement à certains moments. Et si l'Église, dans l'ensemble des sacrements qu'elle propose, ces moments les plus importants, si vous voulez, de notre vie, où une grâce spéciale nous est donnée, si l'Église a consacré un de ces sacrements qu'on appelle la confession, au pardon des péchés, c'est pour montrer cette importance que cela a. Oui, l'Église est constituée de personnes qui sont pécheurs, d'hommes et de femmes, à qui il arrive de faire du mal, malheureusement. Et ces hommes, ces femmes ont besoin de revenir vers le Seigneur, et en passant par le prêtre, qui est celui qui vient représenter le Seigneur à ce moment-là, pour donner le pardon de Dieu et leur permettre d'avancer de nouveau vers cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Une Église sainte à laquelle nous participons, une sainteté qui vient d'abord de Dieu, avant d'être la nôtre, mais à laquelle nous participons nous aussi par tous les efforts que nous faisons, même si cette Église, elle est constituée de personnes qui, justement, ont encore besoin de cheminer, qui ont encore besoin de se convertir. Et ce n'est que, pourrait-on dire, à la fin des temps, dans le royaume, dans la vie éternelle, que l'Église sera parfaitement sainte, quand, justement, tout ce qui est imparfait en nous aura été purifié par le Seigneur. Dans cette attente, eh bien, nous cheminons en souffrant les uns avec les autres des imperfections, et en demandant au Seigneur de nous aider à nous en corriger pour avancer vers la sainteté. Merci beaucoup.